Je pense que cette polémique concernant la fin du séjour en Algérie du plus important, le plus grand influenceur au monde, Speed, l'American Speed, ou comme on l'appelle, I Love Show Speed. Son nom est complètement bizarre, moi je ne le connais pas très bien, I Show Speed, je l'ai découvert que récemment, mais il faut le reconnaître, c'est une immense star digitale à travers la planète. Plus de 50 millions de personnes le suivent sur YouTube, la totalité des abonnés et de les membres de sa communauté sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok, ça dépasse les 120 millions de personnes à travers le monde. Il y a rien à dire, c'est une figure incontournable, c'est d'une influence, c'est l'un des plus grands, c'est le plus grand, il est considéré en ce moment parmi les plus grands influenceurs, si ce n'est le plus grand influenceur du monde. Et la fin malheureuse de son séjour en Algérie à travers cette séquence malheureuse et désastreuse au stade de Barraqi lors du match USMA MCA est en train de susciter beaucoup de spéculations. Nous avons expliqué dans la première émission que nous avons diffusée aujourd'hui tout à l'heure les circonstances exactes de ce qui s'est passé, de cette séquence malheureuse, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux. Encore en Algérie, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Dans les pays sous-développés, malheureusement, les réseaux sociaux génèrent beaucoup plus de méfaits que de bienfaits. Je le constate, il y a beaucoup de désinformation et de manipulation et de falsification des faits. Nous avons sur les réseaux sociaux, des Algériens, des communautés, des pages Facebook, des comptes TikTok, etc., des médias sociaux ont diffusé effectivement une scène que l'on peut qualifier d'obscène de I Show Speed, qui touche son zizi, donc qui touche son organe masculin, sexuel masculin, à la tribune officielle du stade de Barraqi Nelson Mandela, ce qui aurait expliqué les comportements violents, brutaux et de rejet de la part des supporters algériens. Cette scène, elle est véridique, mais cette scène, elle ne s'est pas produite comme ça par hasard. L'entrée au stade de Barraqi de I Show Speed n'a pas commencé à ce moment-là. I Show Speed a fait ce geste déplacé, immoral, parce qu'il était touché, parce qu'il a été déstabilisé, et je ne le justifie pas. I Show Speed, il est connu par ses polémiques, il est connu par ses provocations, il est connu par ses excès d'hystérie, il est connu comme étant, c'est sa marque de fabrique. Les autorités algériennes, avant de l'inviter, il fallait qu'il se documente, il fallait qu'il s'informe sur ce personnage. C'est un personnage controversé. Sa force de frappe, c'est de créer des polémiques qui lui procurent des contenus et des vidéos virales. Il crie, il danse, il fait des défis sportifs, il fait des déclarations, des mimiques, il provoque, il est comme ça. Donc, avant de faire ce geste obscène, I Show Speed a été très mal accueilli au stade de Barraqi. Il a subi des insultes, certaines insultes sont racistes, on lui a jeté des projectiles, on lui a jeté des bouteilles d'eau, on lui a jeté du papier, on l'a bombardé. Et malheureusement, il a senti le climat de tension, il a commencé à faire des déclarations. Par exemple, en pleine séquence, il était en direct, et tout ça, ça a été filmé en direct. Les live streaming de I Show Speed, c'est à 300 000, 400 000, 200 000 en moyenne, et ça va être du monde entier. Ça, c'est le direct uniquement. Et en plein direct, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis même pas un ennemi, je suis juste un gars qui aime le foot, et lui, il aime Manchester United, il dit, j'aime Manchester United, alors qu'il fuyait les projecteurs du stade, les projectiles qu'on lui balançait dessus, il n'a rien compris. Dès qu'il est entré au stade, on l'a insulté, on l'a dénigré, on l'a très mal accueilli. Les images il faut regarder les séquences, encore une fois sur les réseaux sociaux, on prend des informations, une partie d'une information qui est décontextualisée, qui est par la suite falsifiée, et qui est donc généralisée comme étant, et véhiculée comme étant la vérité. Alors que c'est pas vrai. Sur cette séquence, avant de faire un geste obscène, I Show Speed était très respectueux. Avant d'aller au stade de Barraqi, il était accompagné à la grande mosquée d'Alger, où il était très respectueux, il a porté une abaya, il a admiré la beauté de la mosquée d'Alger, il a adoré la vue, il était très respectueux. Mais l'accueil, très défavorable, violent, hostile et brutal au stade de Barraqi, a suscité en lui ça l'a vraiment déstabilisé, et ça l'a amené malheureusement à réaliser ce geste obscène, qui n'est pas justifiable encore une fois, qui est injustifiable. Donc, quand il est arrivé au stade, voilà, il dit, voilà, je suis pas le bienvenu ici, il faut que je parte, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi je suis insulté comme ça, voilà, alors on lui a dit qu'on essayait de le convaincre. Les accompagnateurs, certainement dans des membres des services de sécurité, des membres et certains individus liés aux autorités algériennes, voulaient lui dire, mais il refuse d'être filmé. Ce sont des ultras, ils refusent d'être filmés, etc. Ils prennent mal, ils n'apprécient pas d'être filmés, c'est pour ça qu'ils réagissent avec beaucoup de violence. L'argument n'a pas convaincu I Show Speed, ne l'a pas du tout convaincu, puisque
Il a déjà fait beaucoup de défis sportifs. Il a assisté à des matchs. Il a été en Argentine avec les supporters du Boca Junior. Il n'y a pas plus ultra que les supporters argentins. Il n'y a pas plus fanatique que les supporters argentins. Et ça s'est pas aussi mal passé. Il n'a jamais été aussi rejeté. Il s'est rejeté. Donc il a dit que c'était une folie pure. Il a même dit, je ne m'attendais pas à devoir courir pour ma vie dans un stade. Je ne m'attendais pas à devoir courir pour ma vie dans un stade. Donc il n'a pas du tout l'argument qu'on lui avait présenté, que les supporters n'aiment pas d'être filmés, qu'ils n'apprécient pas d'être filmés, n'est pas passé. Ça n'a pas convaincu. Et c'est pas convaincant. En réalité, ça a été une erreur. Je dis bien, ça a été une erreur. Pourquoi une erreur? De l'amener. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Qu'est-ce que c'est que cette erreur que je dénonce? Aïcho Speed n'aurait pas dû aller au stade de Balarque. N'aurait pas dû aller à la rencontre des supporters algériens. Et Aïcho Speed n'a pas été victime de cris racistes ou d'un rejet de la part des supporters. Ou c'est pas lui qui a été ciblé. C'est pas lui qui est ciblé par la colère des supporters. Aïcho Speed a été victime des tensions politiques et sociales internes en Algérie. Les supporters du Mouloudia et du l'USMA l'ont rejeté parce qu'il était accompagné et parce qu'il était l'invité des autorités algériennes. Parce qu'ils l'ont pris pour un officiel. Mais à force, les supporters algériens. Certains jeunes algériens connaissent Aïcho Speed, mais ils sont pas anglophones. Ils connaissent pas ce qui se passe dans le monde anglophone. La majorité écrasante sont tous arabophones et un peu francophones. Aïcho Speed, c'est le public anglophone. Même s'il est mondialement connu, il n'est pas aussi connu que cela en Algérie. Les comportements violents et le rejet violent des supporters algériens ne s'explique pas par l'attitude de Aïcho Speed, ni par sa personnalité, parce qu'on essaye je vois sur les réseaux sociaux, dans les médias algériens, ils essaient de dire parce qu'il est noir américain, et comme les Américains soutiennent Israël en ce moment, c'est à cause de la question palestinienne, parce que le Palestine Chouhada, ça n'a rien à voir, ni avec la Palestine, ni avec Israël, ni avec Donald Trump, ni avec les États-Unis d'Amérique. En réalité, Aïcho Speed a été rejeté, a été violenté, insulté, il a été chassé par les supporters parce que pour eux, il illustre la compromission avec les autorités algériennes. Parce qu'il est l'invité des autorités algériennes. Parce qu'il est l'ami des autorités algériennes. Parce qu'il est quelque part, les supporters algériens ont pensé qu'il était là pour promouvoir, pas l'image de l'Algérie, mais pour promouvoir l'image du régime algérien. Les supporters, savoir, et vous le savez, nous les Algériens et les Algériennes, on le connaît, les Algériens qui ont vécu en Algérie, qui sont issus de l'Algérie profonde, y compris, et des grandes villes du pays, les Algériens qui connaissent les traditions politiques, les traditions de contestation populaire en Algérie, savent très bien que le stade de football en Algérie, c'est les univers les plus politisés. C'est les univers les plus politisés, les plus fermes, les plus contestataires. En Algérie, c'est une dictature. Comme c'est une dictature, et avec le régime Tebboune, c'est une dictature encore plus cruelle. Parce qu'au moins, à l'époque, avant Tebboune, l'Algérie n'était pas une démocratie, c'était pas la Suisse, mais il y avait des partis politiques, il y avait une liberté d'expression. Les Facebookers et les internautes n'étaient pas arrêtés, n'étaient pas placés en détention. Il y avait des défenseurs des droits de l'homme. Il y avait une marge de manœuvre. Avec le régime Tebboune, il y a le climat, et il est répressif. Il est généralement répressif. Plus de partis d'opposition, plus de liberté d'expression, plus de médias libres, le moindre écart sur les réseaux sociaux est puni par la prison ferme. Donc qu'est-ce qui reste aux Algériens pour s'exprimer, pour exprimer leur frustration, pour exprimer leurs préoccupations, pour exprimer leur pour exprimer leur colère, c'est les stades de football. C'est les stades de football. Pourquoi les stades de football? Parce que les stades de football, tu peux pas arrêter 90 000, 60 000, 40 000, 50 000 personnes en même temps. Et il faudra déjà pour les arrêter tous et les mettre en prison, il faut construire 10 prisons. C'est pas possible. C'est le mouvement de foule. Le fait que la foule en Algérie, quand on est au milieu de la foule, on se sent fort, on se sent protégé. On se sent, c'est ça l'effet de foule. L'effet de foule, c'est ça. C'est-à-dire on est fondu au milieu d'une foule et on se sent protégé, on se sent fort, on se sent puissant parce qu'on est nombreux. Donc l'effet de foule en Algérie permet aux Algériens et aux Algériens de libérer la parole. Et d'ailleurs dans les stades de football jusqu'à aujourd'hui, comme il n'y a pas de médias libres, comme il n'y a pas d'universitaires libres, comme il n'y a pas de sociologue libre qui peut le dire ça en Algérie, il n'y a pas d'études sur le terrain. Mais si vous suivez les matchs de football de ces 2 dernières années en Algérie, les chants sont politiques, sont contestataires, on insulte Boun, on insulte Chengriha, on dénigre les dirigeants algériens. Pourquoi? Parce que il y a une frustration populaire, il y a une colère populaire. Le peuple ne va pas bien.
En Algérie, le peuple ne va pas bien. Cherté de la vie, inflation galopante, chute de la valeur du dinar, chute du pouvoir d'achat, répression généralisée des libertés publiques et individuelles, emprisonnement arbitraire, hogara, échec du Hirak, un pays qui ne fonctionne pas, une dictature qui ne cesse beaucoup d'abus de pouvoir et beaucoup de hogara. Le peuple est en colère. Comme le peuple ne peut pas manifester dans les rues, comme le peuple ne peut plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, comme il n'y a plus de médias libres et indépendants qui peuvent être qui peuvent être la voix du peuple, donc on s'exprime dans les stades. On chante dans les stades. Et quand qu'un étranger ou un officiel qui vient dans les stades, il est insulté. Tous les officiels algériens sont insultés. Sauf le NTV censure des images. Quand il y a les finales de Coupe d'Algérie ou les matchs les plus importants, dès qu'il y a une parole ou là une chanson insultante ou là, parce que malheureusement en Algérie la vulgarité est une arme politique. De la vérité, on ne sait pas formuler des slogans politiques raffinés, etc. C'est les supporters, c'est les couches populaires, c'est l'Algérie profonde, c'est l'Algérie d'en bas, pas l'Algérie profonde, c'est l'Algérie d'en bas, pas l'Algérie d'en haut. C'est pas des intellectuels, même s'il y a parmi les supporters beaucoup d'universitaires, mais il y a beaucoup de jeunes déscolarisés, les jeunes des quartiers populaires, les familles pauvres, les ménages les plus pauvres. Donc, les chansons, les slogans politiques dans les stades algériens, c'est essentiellement des insultes vulgaires. Il y a même quelquefois une forme de raffinement dans cette vulgarité. On utilise de la vulgarité pour élaborer des messages politiques très critiques. Vraiment des messages politiques très critiques. Mais c'est des messages politiques. C'est des chants politiques. C'est des chants politiques. C'est vraiment des chants politiques très engagés. Je dis bien très engagés, mais insultants. Quand un officiel se présente, qu'il soit ministre, etc., il y a toujours des insultes. L'UNTV, qui a le monopole de la diffusion directe des matchs du championnat algérien, des fois elle censure, des fois elle peut pas censurer, des fois elle n'arrive pas à censurer. Mais malheureusement, Aïcha Speed, quand il est venu au stade, on l'a pris pour un officiel, un invité du gouvernement algérien, alors qu'il portait le maillot d'équipe nationale, ils l'ont pas reconnu. Pour eux, c'est quelqu'un qui est, voilà, il y a un service de sécurité qui l'entoure, il y a beaucoup de journalistes algériens, il y a des il va accéder à la tribune officielle. Pour eux, c'est un représentant d'un gouvernement étranger. Oui, il est en relation avec le gouvernement. Il n'a pas de relation avec le peuple algérien. Donc, ils ont commencé à l'insulter, à le rejeter. Ils l'ont rejeté, ils l'ont insulté. Bien sûr, les slogans dans la Palestine, les Algériens utilisent la question palestinienne parce que dans le combat palestinien, il y a un combat pour la liberté. Donc les Algériens s'identifient aux Palestiniens et aux Palestiniens parce qu'ils se sentent eux-mêmes aussi colonisés, parce qu'ils se sentent eux-mêmes opprimés, comme les Palestiniens et les Palestiniens. Ça n'a rien à voir avec le rejet, avec la nationalité américaine ou avec la couleur de peau de Aïcha Speed. Bien sûr, il y a eu une minorité d'idiots et de haineux qui ont recouru à des insultes racistes, etc. Mais ce n'est ni plus ni moins. C'était des idiots, c'était une petite minorité. L'intention dominante de ces supporters, dans un stade de plus de 50 000 à 60 000 supporters, c'était de exprimer un rejet de tout ce qui est lié au régime, au pouvoir en place, de tout ce qui est lié aux autorités. C'est une tension politique et sociale interne. C'est ça la vérité qu'il faut absolument qu'on le dise. Si on est honnête, on peut bien sûr épingler, on va le faire tout à l'heure dans le bilan de cette visite de Aïcha Speed, on peut épingler le ministère des Sports, la Fédération algérienne de football, pourquoi lui avoir permis de venir au stade, etc. Mais il fait des défis sportifs. Aïcha Speed, là où il part, il fait des défis sportifs. Depuis le début de sa tournée africaine. Aïcha Speed est en Algérie parce qu'il a décidé de visiter 20 pays africains en 28 jours. Il fait une grande tournée en Afrique. C'est sa spécialité. Il est le plus grand influenceur du monde parce qu'il va à la rencontre de ses femmes dans le monde entier. Il va à la découverte des autres pays. Et dans les pays africains qu'il a déjà visités, il a déjà fait des défis sportifs. Par exemple, en Angola, il a relevé le défi de jouer contre 100 enfants. En Angola, par exemple. Voilà. Il a par exemple fait, en Angola toujours, il a fait une course de vitesse contre un coureur local qui s'appelle Longoen Flash. Et la course a fini en collision spectaculaire avec un membre de son équipe. Mais des ambiances très joyeuses. Voilà, au Kenya, la même chose. À Nairobi, il a participé à des sessions de danse avec des groupes locaux. Il a visité des centres de formation de football. Voilà, au Kenya, par exemple, il a pris un bus local qui s'appelle le Matatu, en plein milieu de la circulation pour échapper à une foule immense. Et ça a créé un chaos total dans la rue. Voilà, en Afrique du Sud, il a essayé le car spinning. C'est une discipline de drift très populaire en Afrique du Sud, dans le quartier de Soweto. Il créait de terreur et de joie pendant que la voiture tournait sur elle-même. Donc là, dans tous les pays qu'il visite, c'est ça sa marque de fabrique. Participer essayer de connaître les traditions locales, créer de la polémique, ou faire du show en participant à des défis sportifs notamment. Voilà. Et tout simple, c'est ça. En Algérie, malheureusement,
il savait pas, Aïcho Speed, qu'il y a un problème politique, qu'il y a un problème de malaise, que le peuple est en colère. Lui, il connaît pas la politique algérienne. Aïcho Speed ne connaît même pas la politique, c'est un gamin de 20 ans. Il savait pas qu'il y avait des problématiques locales. C'était les organisateurs de sa visite en Algérie à qui incombe la faute, il faut dire, ce sont eux les fautifs. Ils auraient dû éviter ce passage, puisque normalement, ils vivent en Algérie. À la belle, les supporters algériens sont, ça n'a rien à voir, ils voulaient pas se faire filmer. Ils sont en colère. Le cas d'un ministre algérien est descendu, ou qu'un Shengriha ou la Tebboune est venu ce jour-là, et il est descendu sur la pelouse, il aurait été insulté. Il aurait été insulté. Bien sûr, peut-être que Shengriha ou la Tebboune, ils auraient pas pu jeter des projectiles, jeter de l'eau, etc., parce qu'ils auraient eu un service de sécurité beaucoup plus important, et qu'on aurait déployé des forces de service de sécurité très impressionnantes, ce qui aurait peut-être dissuadé les supporters algériens d'aller jusqu'à des projectiles, ou à des jets d'eau, à des comportements beaucoup plus brutaux, parce que Aïcho Speed, il était accompagné par un service de sécurité pas beaucoup impressionnant. Il y en a une des 5 ou une dizaine de gardes du corps, etc. Il y avait beaucoup de journalistes et beaucoup d'accompagnateurs de certains organismes privés et publics algériens. C'est pas un chef d'État, mais trop stable avec des centaines et des centaines de policiers. Il n'y a pas eu un dispositif sécuritaire dédié ou adapté à une personnalité politique comme un chef d'État ou comme un ministre étranger. Donc il voulait se frotter aux supporters. Quand n'importe quel dirigeant politique algérien s'était frotté en ce moment, n'importe quel dirigeant politique algérien, s'il se frotte aux supporters algériens, il se boit. Ils vont lui jeter des bouteilles d'eau, ils vont l'insulter, ils vont le bombarder. Pourquoi? Parce qu'il y a une colère. Il y a une véritable colère populaire. Aïcho Speed a révélé au monde entier, en direct, dans un live extrêmement suivi et populaire, la profondeur de la colère populaire qui anime la rue algérienne. Et les supporters sont les ambassadeurs par excellence de la rue algérienne. Il y a des tensions sociales. Les gens sont frustrés. Les difficultés de vivre en Algérie, elles sont très nombreuses. Les injustices sont très nombreuses. Les abus de pouvoir sont très nombreux. Ce qui aggrave cette colère. Voilà, pour moi, l'analyse que je peux faire, et je pense que ce serait l'analyse la plus honnête et la plus correcte. Et il faut absolument le dire pour empêcher que ce scandale au stade de Baraké, au stade d'Alger, ne véhicule une très mauvaise image de notre pays. Malheureusement, notre pays n'en a pas du tout besoin. C'est pas du tout le moment de rajouter les problèmes à des problèmes et de rajouter des tensions aux tensions.